écoutez Votre Santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre Santé. Je m'appelle Carl Thériault. Saviez-vous qu'une organisation de santé et de services sociaux comme la nôtre est dotée d'un service d'éthique clinique? Ce service vise à améliorer l'expérience des patients, des clients, des résidents et de leurs familles, en plus du personnel, et d'accroître l'intégrité de l'organisation dans son ensemble. Pour nous parler du rôle que joue un éthicien dans un réseau de santé comme le nôtre, j'accueille Kevin Hayes. Monsieur Hayes est éthicien clinique au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour, Monsieur Hayes. Bonjour. Dites-nous, c'est quoi un éthicien clinique? Et la réponse qui apparaît souvent, le plus facile, c'est d'aider les patients ou les familles, les substituts, avec les décisions de faire le bien ou le mal dans le contexte de leur santé. La réponse la plus compliquée, c'est que l'éthique implique des situations complexes où les valeurs sont en conflit ou aucune ligne de conduite juste n'est évidente. Dans ces situations, le personnel, les patients, les résidents, les clients, les membres de la famille, les substituts disposent d'un soutien en matière d'éthique. L'éthique consiste à garantir une expérience patient exceptionnelle. Il s'agit d'assurer une approche qui est faite centrée sur la personne. Il s'agit de développer un véritable partenariat décisionnel en matière de soins de santé entre l'équipe, ça veut dire les médecins, les infirmières, les TS, les personnels de réadaptation, etc., et les patients, les clients, les résidents et les représentants de la famille. Pourquoi on a besoin d'un éthicien clinique dans des situations comme ça, M. Hayes? Pourquoi pas juste laisser les professionnels de la santé s'occuper de ces questions-là? Bien, l'éthique clinique est un service en place pour fournir un soutien collaboratif aux équipes, aux patients, aux familles et aux substituts. Il s'agit souvent de s'assurer qu'un processus de prise de décision éthique est mis à la disposition de ceux qui ont besoin dans les scénarios de soins de santé complexes. Et les éthiciens en particulier, depuis une quinzaine d'années environ, proposent ce qu'on appelle une approche de médiation bioéthique pour aider à trouver le consensus et la clarité dans les situations éthiques complexes. Ça veut dire que vous êtes un petit peu le trait d'union. Vous êtes la personne qui est neutre dans une situation et qui pouvait aider les professionnels de la santé en même temps que les patients. Tout à fait. Le rôle doit être très neutre, doit être un rôle où on peut aider les patients, les clients et les membres de la famille à comprendre c'est quoi le message partagé par l'équipe de soignants et d'aider les équipes de soignants à comprendre comment ça se fait que les patients ou les substituts ne suivent pas nécessairement les recommandations proposées par l'équipe. Êtes-vous capable de me donner un exemple concret, très simple, que les gens pourraient comprendre à la maison d'une situation que vous rencontrez très, très, très souvent dans votre travail? Mais voici une petite liste des problèmes éthiques communs que nous voyons dans le domaine clinique. Le consentement de patients à un traitement ou un placement, la capacité de consentir, la prise de décision dans le meilleur intérêt des patients, les décisions relatives aux objectifs de soins, qui est un problème où je suis très, très impliqué souvent, la suspension ou retraite de traitements actifs, le conflit entre les parties impliquées, la planification de transition ou de congé de l'hôpital, et aussi le choix de vivre à risque dans la communauté. Nous voyons souvent ces problèmes éthiques dans le domaine clinique. Comment vous améliorez l'expérience du patient, des clients, de nos résidents, de leur famille et du personnel du CIUS là, dans votre travail de tous les jours? Je peux vous dire que l'amélioration de l'expérience patient-client est une priorité pour notre organisation. Si nous sommes vraiment centrés sur la personne, nous sommes concentrés sur un processus réel permettant aux patients, résidents, clients, familles et au personnel de participer au processus de prise de décision concernant les décisions en matière de soins, de santé et de services sociaux. Tous ces groupes sont invités à s'impliquer dans l'éthique et l'ensemble de l'équipe assure un processus de consultation approfondie. Il s'agit de permettre à l'appui avec les patients, leurs familles, l'accompagnement nécessaire.
Et l'éthique fournit quand même des outils importants, les plans de soutien et le document de quête conceptuelle qui existe maintenant très facilement disponible sur notre site web, qui identifie et intègre des concepts importants qui soutiennent notre intervention. Moi, j'avais déjà beaucoup entendu parler d'éthique dans le cadre de la recherche. Travaillez-vous avec les chercheurs aussi? Oui, je travaille aussi avec les recherches. Nous avons des réunions de comité d'éthique de la recherche. Un éthicien est impliqué dans ce comité-là pour assurer que toutes les documentations assurent que des participants dans des projets de recherche soient protégés, soient bien, qu'ils savent tout ce qu'ils ont besoin de savoir avant de rentrer dans un projet de recherche, qu'ils sont capables, s'ils veulent, d'arrêter de participer ou de savoir les risques et les bénéfices de cette implication dans le projet de recherche. Cet aspect d'éthique existe quand même. Comment on fait appel à vos services, Kevin Hayes? Est-ce que c'est les patients qui vous appellent ou ce sont les professionnels de la santé qui disent « Kevin, j'ai un problème, on a besoin de toi ». Donc, je suis très facilement rejoignable par notre bureau d'éthique clinique et de la qualité, local 23928. Localisation, locating ici à l'hôpital peut me trouver. J'ai mon cellulaire, j'ai mon pagette et toute l'information pour me contacter se trouve sur l'intranet et le site web. Ça veut dire les patients sur le site web et leur famille peuvent me contacter, mais les membres de la personnel peuvent trouver quand même mes coordonnées pour me contacter et je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. D'accord. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Vous venez d'entendre Kevin Hayes, éthicien clinique au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado-ciuscentre-ouest.ca, balado.ciuscentre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé, une balado-diffusion produite par le Service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre santé.